Une fois que vous avez votre candidature acceptée et que vous êtes connecté sur la plateforme Djangui, vous allez pouvoir venir dans Mon espace. Alors ici, vous allez avoir l'option accompagner. Donc là, c'est là où se trouvent tous les accompagnements d'un étudiant qui a réservé un accompagnement. Donc cette section ne vous concerne pas. La section qui vous concernera, c'est la section accompagnant mon dashboard que vous voyez ici. Donc si vous cliquez sur mon dashboard, donc ici vous allez avoir différentes informations. La première et qui nous intéresse, c'est l'information mon suivi, suivre mes revenus. Alors cette partie vous permet de suivre vos revenus sur la plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous effectuez un accompagnement, donc c'est-à-dire quand un étudiant réserve un accompagnement avec vous, vous allez avoir vos fonds qui vont être donc à ce niveau. En cours, c'est tout ce qui est montant de vos accompagnements qui sont en cours. Parce que quand vous effectuez un accompagnement sur la plateforme, les fonds qui ont été déposés par l'étudiant, donc les fonds qui ont été payés par l'étudiant, vont être disponibles que lorsque l'étudiant, dans son espace à lui, a déclaré que vous l'avez bien aidé. Et dans ce cas, le montant qui était en cours va passer à disponible. Donc disponible, c'est le montant que vous devrez recevoir suite à la validation de l'accompagnement par l'étudiant. D'habitude, ça se fait dans les heures qui suivent. Dans cette section Mes réservations, vous allez avoir la liste de toutes vos réservations. Celles qui sont en cours, celles qui sont en attente, donc que vous devez valider, et aussi celles qui sont terminées. Donc sur chaque réservation, vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. Ici, vous allez avoir la date de réservation, la catégorie, etc. Et dans la section Gestion des demandes, alors ici, ça concerne tout ce qui est accompagnement, qui concerne notamment la proposition d'hébergement, mais aussi la récupération à l'aéroport. Pourquoi? Parce que pour ces deux types d'accompagnement, l'étudiant, avant de payer la réservation, va devoir entrer en contact avec vous, donc vous envoyez une demande et que c'est seulement lorsque vous avez accepté la demande que l'étudiant va payer. Et donc, toutes les réservations qui concernent l'hébergement, mais aussi la récupération à l'aéroport vont être dans gestion des demandes, donc que vous voyez. Ensuite, vous allez avoir la section Mes offres d'accompagnement. C'est cette section qui vous permet d'offrir vos accompagnements. Ici, vous allez avoir la liste de tous vos accompagnements, donc ce que vous avez créé. Vous allez voir l'état, donc les accompagnements qui sont publiés, donc qui sont visibles sur la plateforme, qui sont refusés donc par la plateforme aussi, mais les accompagnements qui sont aussi en brouillon. Donc ici, vous avez quelques options. Donc on va revenir sur cette partie. Je vais justement d'abord vous présenter la partie Mes informations qui vous permet de modifier les informations que vous avez saisies sur la plateforme au moment de votre inscription. Donc ça, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir les modifier. Si on revient sur la partie Mes offres d'accompagnement, c'est à ce niveau que vous allez pouvoir créer un accompagnement comme je l'ai dit. Et pour le faire, vous cliquez sur Ajouter. Donc vous allez avoir cette pop-up qui va apparaître, qui va vous permettre de saisir un accompagnement. Dans le champ titre, vous allez devoir mettre un titre pour votre accompagnement. Par exemple, pour un cas, ça pourrait être Aide à la constitution du dossier de visa. Très bien. Et donc, pour ce cas, on va sélectionner une catégorie. Donc, la catégorie, ça va être conseil. Et la sous-catégorie, vous pouvez le voir ici, va être aide à la construction du dossier pour le visa. Donc là, vous sélectionnez cette sous-catégorie. Et maintenant, on va passer au tarif. Alors ici, le tarif, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes libre de définir le tarif que vous souhaitez. Donc pour le tarif, vous mettez un montant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme va prendre une commission qui est actuellement, au moment où je fais cette vidéo, de 15%. Et donc, si vous proposez un prix, par exemple, de 50 €, les 15% vont revenir à la plateforme comme commission. Mais ce prix-là, 50 € ne sera pas le prix qui va être affiché parce que il y a la TVA qui va s'ajouter à ce prix. Donc, si vous proposez un accompagnement à 50 €, il y a une TVA qui est autour de 20%. Et pour visualiser tout ça, vous allez avoir ce bouton Voir revenu qui vous permet d'y voir plus clair. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, il va vous dire le revenu estimé, c'est-à-dire sur ce prix que vous proposez de 50 €, lorsque vous allez avoir un accompagnement, c'est 42 € qui va vous revenir et c'est 60 € qui va être affiché sur la plateforme. Et ça, donc, c'est la TVA qui s'ajoute. Dans la section description, l'idée, c'est de décrire votre accompagnement de la manière la plus détaillée possible. Décrivez ici ce que vous allez apporter à l'étudiant et comment. Dans notre exemple, on peut mettre que nous allons accompagner l'étudiant dans la préparation de son dossier du visa et plus particulièrement
notez ici que vous allez par exemple conseiller l'étudiant sur les meilleures options qui se présentent à lui, par exemple pour avoir l'AVI, donc le document pour la prise en charge financière, mais aussi donner des options pour le logement. Donc essayez au maximum d'être le plus clair et le plus précis possible parce que cette section, c'est votre contrat, c'est le contrat qui vous lie avec la compagnie. Dans la section présentation, vous allez devoir vous présenter. Ici, vous pouvez présenter votre parcours scolaire ou professionnel. Vous pouvez donner toutes les raisons qui font de vous l'accompagnement idéal pour l'étudiant qui souhaite venir en France. Dans cette section, vous ne devez pas mentionner votre prénom et nom complet. Vous ne pouvez pas mentionner non plus votre numéro de téléphone ou mettre un lien qui redirige l'étudiant vers un autre support. Là, l'idée, c'est à la fois sur description et présentation de vous présenter, de donner toutes les bonnes raisons, mais sans forcément mettre votre prénom et nom complet parce que ce sont des informations qui vont être transmises à l'accompagné après la réservation d'un accompagnement avec vous. Dans la section photo de couverture, l'idée ici c'est de sélectionner une photo de couverture. Vous cliquez sur photo et vous allez pouvoir charger une photo de couverture. C'est la photo qui va s'afficher sur votre accompagnement qui va le rendre attractif. Et pour terminer, vous avez cette option accepter automatiquement les réservations. Cette option vous permet d'accepter des réservations d'une manière automatique parce que si elle n'est pas activée, chaque fois que vous devez avoir une réservation, vous allez recevoir un mail et venir accepter ou refuser une réservation. Et pour terminer, vous cliquez sur enregistrer en brouillon si vous voulez retravailler sur cet accompagnement et lorsque vous aurez travaillé l'accompagnement et que vous êtes prêt à le soumettre, dans ce cas, vous cliquez sur soumettre. Ce qui se passe lorsque vous cliquez sur soumettre, cet accompagnement va être envoyé à l'équipe de Djangi qui va vérifier l'adéquation de toutes les informations mais aussi vérifier que l'accompagnement respecte bien les conditions d'utilisation de la plateforme. Si c'est le cas, l'accompagnement sera validé et donc il sera visible à tous les étudiants qui viennent sur la plateforme pour être aidés. Une fois que vous avez créé votre accompagnement, vous allez l'avoir à ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez créer autant d'accompagnements que vous souhaitez donc sur la plateforme Djangi. Donc si vous souhaitez retravailler sur un accompagnement, vous cliquez sur modifier et vous allez avoir donc toutes les informations que vous avez déjà saisies qui vont être à ce niveau et que vous pouvez modifier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez revenir sur un accompagnement, modifier, ajouter peut-être une autre photo, ajouter d'autres éléments que vous trouvez pertinents. Et une fois que vous faites ça, Djangi va avoir une notification qui lui dit que l'accompagnement a été modifié. C'est globalement tout pour cette session. Vous avez ici à droite le bouton vers le WhatsApp de l'équipe Djangi. Si vous avez une question, une préoccupation, vous pouvez cliquer sur Chat Now et vous serez redirigé vers le WhatsApp de l'équipe Djangi et vous allez pouvoir être aidé sur la préoccupation que vous avez. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.